Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct des médias. Le journal des médias en direct du plateau de Rising Star avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le CSA répond à Yves Gégaud qui dénonçait la place accordée à Nicolas Sarkozy par France 2 dimanche soir. Après LCI, Paris Première à son tour menacé de fermeture. Et info exclusive, Thierry Ardisson prépare un nouveau jeu musical. Et on commence avec la réponse du CSA à Yves Gégaud de l'UDI qui avait saisi l'instance après l'interview de Nicolas Sarkozy dimanche sur France 2. Yves Gégaud avait dénoncé dès lundi le manque d'accès aux médias de son parti par rapport aux 45 minutes accordées à l'ex-chef d'État dimanche soir dans le journal de Laurent Delahousse. Le président du CSA lui répond que le Conseil veille pleinement à la représentation de tous les partis et que le temps de parole de l'UDI était respecté. Selon le CSA, le décompte provisoire des temps de parole sur France 2 ne traduit pas de déséquilibre manifeste entre l'UDI et l'UMP au regard de la représentativité des deux partis. Et puis le CSA justement qualifié d'autorité de pacotille par Jean-Pierre Pernaut. Le présentateur du 13h de TF1 s'est une nouvelle fois exprimé sur la fermeture de LCI sur sa page Facebook. Après l'annonce par TF1 de la suppression de 60% des effectifs de la chaîne Info, le journaliste s'en est pris directement au CSA qui l'accuse de ne pas avoir mesuré l'impact de sa décision de ne pas passer LCI en gratuit. Vous auriez pu laisser le public choisir, mais non, vous avez joué de votre autorité de pacotille, écrit-il. Vous avez abîmé et cassé notre métier du haut de votre arrogance indépendante. Fin de citation. Et puis après LCI, Paris Première est également menacé de fermeture. Selon le Figaro de ce matin, cette hypothèse est sérieusement étudiée par le groupe M6. Tout comme LCI, Paris Première s'est vu refuser son passage sur la TNT gratuite cet été. Pour Nicolas de Taverneau, la survie de la chaîne sur le payant ne serait pas viable. Une soixantaine d'emplois seraient en jeu. Une décision sera prise d'ici un mois. Et puis France Télévisions qui répond aux accusations de censure d'un reportage sur Nicolas Sarkozy. Je vous en parlais hier matin, un sujet sur la garde à vue de l'ex-président. Juillet dernier, des journalistes de France 3 avaient obtenu l'accès à des pièces de police, mais le rédacteur en chef du 19-20 a préféré ne pas diffuser le sujet. Dans un courrier adressé aux rédactions de France Télé que nous nous sommes procurés, Pascal Golomer, le directeur délégué à l'information, dénonce toutes les accusations de censure. Il explique que le sujet n'a pas été diffusé car il ne présentait pas suffisamment d'informations nouvelles. Il rappelle que le 19-20 avait déjà passé un sujet sur les affaires judiciaires de Nicolas Sarkozy la veille. Enfin, il juge inacceptable que l'honnêteté professionnelle des dirigeants des rédactions puisse être mise en doute. Le SNJ n'avait pas hésité à parler de censure. Et puis des 8 devant France 2 le soir désormais à 18h. Et depuis le lancement du maillon faible présenté par Julien Courbet, la chaîne de la TNT devance régulièrement face à la bande de Jérémy Michalak. C'est encore le cas hier soir. Le maillon faible qui va laisser prochainement sa place à Apprendre ou à laisser, le fameux jeu des boîtes que présentait Arthur à l'époque sur TF1 à partir du 13 octobre. Romain Ambro a d'ailleurs demandé à Julien Courbet s'il s'était entretenu avec Arthur avant de reprendre le jeu. Il nous répond au micro d'Europe 1. J'ai pas croisé Arthur, mais j'aurais pu. Comme j'ai pas croisé Boccolini, moi aujourd'hui, j'ai quand même 20 ans de télé derrière moi, donc si on me choisit aussi, c'est parce que c'est pour ma personnalité. Après, il y a des rituels qu'on ne peut pas enlever. Dans le maillon faible, on dit, quoi qu'il arrive, vous êtes le maillon faible, au revoir. Que ce soit Arthur, Boccolini, Reichmann, s'il devait le faire. Tandis que là, effectivement, vous pouvez laisser des silences. Vous êtes vraiment un chef d'orchestre. C'est vous qui battez la mesure. À un moment donné, vous dites maintenant, c'est bon, je me tais, je laisse l'attention. À un moment donné, j'accélère, je peux ouvrir 7 boîtes d'affilée en 30 secondes. Avoir des périodes de rire, avoir des périodes où je veux plus que ça rie, et donc c'est une vraie responsabilité pour l'animateur. Voilà, il est content visiblement, c'est le moins qu'on puisse dire. Information exclusive, Thierry Ardisson travaille sur un projet de jeu musical pour W9. La chaîne cherche un nouveau programme pour son After School, la case de 17h. Thierry Ardisson développe actuellement un projet de blind test en quotidienne en collaboration avec Shine, le producteur de The Voice. Les blind tests qui sont une spécialité d'Ardisson. On ne sait pas encore qui pourrait présenter le programme. Et puis Valérie Damido, qui était notre invitée hier matin, travaille elle sur une nouvelle émission avec Alexia Laroche-Joubert. Oui, l'animatrice révèle à tvmag.com qu'elle prépare une émission où elle réaliserait les rêves des gens, qu'ils soient petits ou démesurés, ces rêves. Il pourra s'agir de rêves d'adultes ou d'enfants. Ça va du mariage de princesse à la rencontre avec Spider-Man. C'est votre rêve, Jean-Marc, je le sais. Le programme sera présenté à M6 la semaine prochaine. Et puis la grande soirée des 30 ans de Canal aura lieu au Palais des Sports à Paris. L'émission spéciale sera enregistrée fin octobre devant 3500 personnes. Canal+ proposera un show exceptionnel avec de la musique live. La chaîne travaille notamment avec le chorégraphe Benjamin Millepied. À la présentation, on retrouvera l'ex-Miss Météo Doria Tillier. La soirée sera diffusée le mardi 4 ou le mercredi 5 novembre en fonction du calendrier de la Ligue des Champions. Et puis le directeur de la publication de Minutes pourrait être condamné pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Cette une du magazine d'extrême droite a fait polémique.
l'arnaque. 3 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende ont été requis hier. Le directeur de la publication est aussi poursuivi pour un dessin qui comparait encore la garde des Sceaux à un singe. La justice a requis cette fois 5 000 € d'amende et 1 mois avec sursis. Et on termine avec le chiffre du jour. 350 000, c'est le nombre de jurés inscrits pour le moment sur l'application Sisplay pour participer à Rising Star où nous nous trouvons ce matin. Dans ce télécrochet, c'est le public qui vote en temps réel via cette application à télécharger sur son portable. Vous en reparlerez dans un instant évidemment avec vos invités, Jean-Marc. Effectivement. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.